Le rappeur Diddy vient récemment d'être accusé d'harcèlement par son ex-copine. Sean Diddy Combs. Sean Diddy Combs. Sean Diddy Combs is facing new allegations. Elle avoue été victime de violences conjugales durant 15 ans, durant lesquelles Diddy l'a obligée à commettre des actes sordides sous l'emprise de substances et d'alcool. Wrapped up in that blanket. Let's go jog. What you gotta say now? You ain't got to say. Question, is there anything that you may want to confess tonight before you go in? I keep everything right here. There you go. Or right here. Mais en réalité, c'est pas la seule. Vu que depuis 30 ans, Diddy est au sein d'énormément d'affaires très glauques. I'm a savage! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! There has been negative propaganda put out about me. If they knew there was going to ever be a YouTube, a lot of stuff probably wouldn't have got played out like it did. Durant ces soirées un peu bizarres où il invite toutes les célébrités du moment, où il les manipule pour les exploiter de manière très intime, et ce, même sur des enfants. Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like non-stop. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. It was pretty wild. There were very curious things taking place, and I didn't necessarily understand. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. Brother right here from day one, we used to wake up and, I mean, damn, pause, but like, check this out. We hanging out and what we doing, we can't really disclose, but Aujourd'hui, on va donc essayer de comprendre qui sont ces victimes, en quoi consistent ces fameuses soirées, et comment est-ce que Diddy s'y prend pour contrôler et détruire les carrières de ses stars. A commencer par l'affaire très récente avec l'artiste Cassie, qui a déposé plainte contre Diddy très récemment après plus de 15 ans de relation, pour cause de violences conjugales et de trafic S, et plein d'autres choses que je pourrais pas vraiment expliciter sur YouTube, mais qui je vous assure font terriblement froid dans le dos. Alors on parlera bien d'un détail de cette affaire plus tard dans la vidéo, parce que déjà il faut comprendre d'où viennent toutes ces accusations que Diddy a reçues, et ce depuis une trentaine d'années. Parce que oui les amis, ça a commencé depuis très longtemps, et notamment avec l'artiste Usher, et je vous préviens, c'est une histoire très sordide. Et pour ça il faut remonter au début des années 90, où on est en plein dans l'explosion du rap et du R&B, et le jeune Usher, qui est à peine âgé de 13-14 ans, dégage un talent monstre. Donc il se fait très vite repérer par Diddy, qui à l'époque s'appelait Puff Daddy, puis P Diddy, enfin bref, il a changé de nom tout le temps, aujourd'hui c'est Diddy, mais vous allez voir qu'il se fait repérer malheureusement pas que pour son talent d'artiste. D'ailleurs en parlant de talent, si vous êtes un artiste ou un manager d'artiste, et que vous êtes complètement perdu dans votre marketing musical, que vous savez pas par où commencer, et bah j'ai fait une toute nouvelle étude de cas, qui consiste en 45 minutes de vidéos explicatives complètement gratuites, qui vous explique en détail comment j'ai aidé plus de 150 artistes à avoir plus de visibilité et à gérer leur communication sur les réseaux sociaux, et vous allez voir que je vous ai même mis un cadeau spécial pour Black Friday. Mais je vous en dis pas plus, si vous êtes intéressé, le lien est dans la description juste en dessous et en commentaire épinglé. Donc pour revenir à l'histoire de Usher et Diddy, Diddy décide très rapidement de prendre Usher sous son aile et en fait de le développer musicalement dans ce qu'il appelle la Puffy Flavor Camp, ce qui veut dire en français le camp d'arômes de Puffy. Alors déjà ça doit sonner une alarme chez vous parce que quand on mélange les bonbons aromatiques et les enfants et surtout que tout ça est géré par un adulte, ça devient un peu bizarre quand même et ça sonne pas vraiment légal. We're sending you over to something called Puffy Flavor Camp. There you go. To learn some. Camp. Yeah, that's what it was called. Et en fait, ça s'est très vite vu de la manière dont Diddy a commencé à accompagner Usher, notamment de manière très intrusive. Vu que pour lui, la meilleure manière d'aider ses artistes, c'est carrément qu'ils viennent vivre chez lui. Sauf que je vous rappelle, Usher à l'époque, il a que 13-14 ans, faut bien vous rappeler. I moved to New York City and I lived with Sean Puffy Combs for a year. Usher s'installe donc chez Diddy, pensant de manière complètement innocente qu'il va le développer musicalement, il va lui permettre de se connecter avec d'autres personnes de l'industrie, de rencontrer du beau monde, et Diddy va même jusqu'à donner de l'argent à Usher tous les jours. Do you have money? What's going on? I mean, I had like per diem. Sauf que Usher se rend compte très vite que la situation commence à déraper, qu'on passe rapidement à une relation professionnelle à une relation un peu plus personnelle. Et notamment à un événement bien précis qui est assez inquiétant, qui a vu le jour bien plus tard dans la carrière de Usher, où il a avoué que Diddy lui demandait très souvent de partager le lit. C'est un peu bizarre, non? Je veux dire, il est pas censé être multimillionnaire, avoir des grosses maisons avec plein de lits, plein de chambres. Donc pourquoi est-ce que Diddy veut partager son lit avec Usher? Qui encore une fois, je vous le rappelle, n'a que 13-14 ans à l'époque. Il y a même cette interview super malaisante avec Kevin Hart qui date de très longtemps, où Diddy essaye de rendre ça à peu près normal, mais on voit tous que c'est bizarre. Il n'y a aucune situation logique où il y a un adulte comme Diddy qui devrait partager son lit avec Usher, même en tant que grand frère de la musique. Et Usher déclare même que Diddy est un peu son frère et qu'ils se réveillent ensemble, même si ça peut paraître un peu étrange. Il y a même cette fameuse séquence où il y a Diddy qui dit à Usher qu'ils se battaient un peu le matin pour leur bol de céréales. My brother right here from day one. We used to, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the Frosted Flakes. You know what I'm saying? But it's my brother for real. We used to actually wrestle off of the Frosted Flakes because he used to always get up early. And now he's one of the richest stars in the world. And Yo, what the
Il y a même eu des allégations qui ont circulé qui disent que Diddy aurait peut-être exposé Usher très très tôt à des substances ou à de l'alcool, notamment durant ces fameuses soirées qu'on appelle les white parties, qui sont très connues dans l'industrie, alors notamment pour l'ambiance, mais aussi parce qu'elles sont très cheloues. Biggie Smalls was there. Biggie Smalls was there. Lil Kim, Craig Mack. All these people are hanging around. Yeah, man. Faith Evans. Mais ce qui est suspect, c'est que si Usher a tant aimé ces soirées, pourquoi quand on lui pose la question s'il enverrait ses propres enfants chez Diddy, il répond ça. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Alors vous inquiétez pas, toutes ces affaires s'affinera au fur et à mesure de la vidéo, mais je tiens juste à faire une petite note juste maintenant qui va être importante pour comprendre la suite de la vidéo. C'est qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire dans cette vidéo qui sont des allégations. C'est-à-dire que des fois il y a des histoires que je vais raconter qui sont juste des expériences personnelles ou des témoignages rapportés par des gens qui vivent dans l'entourage de Diddy. Donc dans ces cas bien précis, il n'y aura pas de preuves exactes. Mais certaines fois, il y aura des accusations bien précises avec des preuves qui sont même allées jusqu'au tribunal et qui prouveront que les choses se sont vraiment passées. Voilà, petite distinction à faire pour la suite de la vidéo, distinguez bien les deux catégories, donc entre les allégations et entre les vrais faits qui sont prouvés. D'ailleurs, petite question, qui est l'artiste que Usher a accompagné durant sa carrière? Si vous connaissez très bien l'univers musical, vous savez que c'est Justin Bieber, et je vous parle pas de Justin au pif parce que lui-même a été victime des manipulations de Diddy. Et ça va être super intéressant d'étudier son cas parce qu'on va découvrir le mode opératoire de Diddy. Donc à l'époque, Justin n'a que 15 ans, exactement comme Usher à l'époque, à croire que Diddy sait à quel âge malheureusement il faut attaquer. Et c'est un beau jour que Diddy décide de ramener Justin à sa maison, un peu comme un grand frère de l'industrie musicale. Il décide donc de le faire un peu rêver, voilà, il lui montre sa voiture, il lui montre sa grande maison, et même pour le motiver, il lui dit que quand il aura 16 ans, il pourra conduire cette fameuse voiture de course. As soon as you turn 16, you know what I'm saying? I'm gonna let you rock this every time. Right here? Yeah, it's gonna be yours. So, every time. It's a little dusty, but you know, go get the front shot. Man. Ready? Woo. Okay. Okay. Alright, so I'm gonna be driving this next year. Yeah, when you get 16. Et que s'il atteint un aussi gros succès musical qu'il le veut, il pourra même espérer avoir la maison de Diddy. And then, when you get 18, you get the house. You get the mansion. Okay. Yeah. Mais évidemment, à l'époque, Justin n'a que 15 ans, il est émerveillé quand on lui dit ça. Et il suffit de voir ses yeux, son sourire. Where we hanging out and what we doing, we can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. He signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go buck full crazy. Il voit pas le mal dans l'histoire, un peu comme Usher à l'époque, et il veut juste suivre son grand frère musical. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il a totalement confiance en Diddy. Et en fait, c'est ça que fait Diddy, c'est qu'il promet énormément de choses aux personnes qu'il va accompagner pour les exploiter musicalement et aussi de manière plus intime. Donc sa méthode est très simple, il ramène des artistes dans son univers pour les faire un peu rêver, de préférence des petits jeunes parce que c'est plus facilement influençable, puis il dit que potentiellement ça pourrait leur arriver s'il laisse Diddy faire les choses. Donc jusque là, rien de mal, on se dit qu'il veut aider des gens, sauf que quand Diddy a la main sur la carrière musicale de ses artistes, en réalité il a la main sur leur vie entière. Parce qu'en fonction de si l'artiste veut coopérer ou non, et Diddy va plus ou moins créer des connexions, créer des opportunités musicales pour lui. Si par contre l'artiste est un peu plus difficile en négociation, par exemple s'il veut pas vraiment participer à ces soirées un peu cheloues, et dans ce cas-là, Diddy n'aura aucun scrupule à détruire sa carrière. What did I mean about the power Puff had? With the radio stations in New York, didn't breathe hard. Puff got one of the hottest DJs off of Hot 97 because she wanted to put up a picture of him getting his pants pulled down. Donc est-ce que vous comprenez maintenant le chantage émotionnel qu'il met dès le début de la carrière de ces artistes, en utilisant ses connexions, son argent et son pouvoir? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans ces fameuses soirées organisées par Diddy? Parce que c'est vrai que depuis le début j'en parle, mais je suis pas vraiment rentré en détail dedans. Alors généralement ça se passe à New York ou Los Angeles, enfin bref dans des grandes villes, et Diddy va inviter absolument tout le gratin d'Hollywood ou toutes les stars du moment. Que ce soit des stars de cinéma comme Jamie Foxx, Will Smith. Filming this, and it's a pool party that is ridiculous, man. And I look up and I see Dr. Ruth. I don't know if you know who that is. The sex lady. I see Dr. Ruth. I said, Miss Ruth, could you please come over here? This guy by the name of Sean P. Diddy Combs. I need you to come meet him. I need this for my camera. Dr. Ruth and Puff at the Beverly Hills Hotel pool, dancing, doing their thing. Go up, but Puff say this party, Playboy, this party right here, I said $1.5 million. I said, nigga, what?
You spent $1.5 million on this party? Ou encore des artistes célèbres comme Kanye West, Pharrell Williams, Jay-Z. Et alors à l'époque ils appelaient ça les white parties parce que tout le monde devait s'habiller en blanc. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a tout pour faire une bonne soirée. Une énorme maison, une piscine, du beau monde, des mannequins, et évidemment une grosse dose d'alcool et de substances. Mais si ces soirées sont si bien, pourquoi est-ce que le rappeur Fabolous dit ça dans ses stories Instagram? Donc il dit, je cite, j'ai dit à Diddy que j'allais aux toilettes et finalement je suis parti. Ou encore, il était 7h du matin et le mec était encore chaud. Et pourquoi est-ce qu'aussi dans cette interview de Diddy où il appelle absolument tout le monde Daddy, ce qui dans ce contexte ne veut pas dire papa, mais qui a plutôt une connotation un peu sensuelle. I like when you like this, Daddy. Daddy, I like when you scrambling and scraping. I like that. Pourquoi est-ce que Fabolous semble super gêné? Et quand Diddy lui dit que ça serait cool qu'il organise l'anniversaire de Fabolous, Fabolous a pas l'air super chaud. Why won't you party with me for your birthday, man? We partied for my birthday before. You came to my party. No, but me and you ain't never really party, you know what I'm saying? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit aussi mal à l'aise? Bon, je vous laisse deviner par vous-même, mais bon, je pense que les avances de Diddy ont un peu dû refroidir Fabolous. Mais par contre, il y a deux autres rappeurs qui n'ont pas été vraiment refroidis par ces avances. À commencer par Rick Ross avec cette photo très suspecte, ainsi que toutes les soirées qu'il a pu faire avec Diddy où des gens ont vu énormément de choses. Oh, Rick Ross. Rick Ross. That's all I'm gonna say for now. On a aussi eu French Montana qui a été pris en photo dans cette position avec Diddy qui, bon, il est très collé serré. Ou on a encore cette vidéo où les deux artistes semblent être très proches. Happy birthday to you. Happy birthday, dear French. Happy birthday to you. This is a special birthday for both of us. Et c'est pas fini parce qu'on a aussi Will Smith où il y a énormément de rumeurs qui disent qu'il y a eu peut-être une relation entre lui et Diddy. À commencer par Alexis Arquette qui affirme l'avoir surpris dans un lit avec un grand de l'industrie musicale, Benny Medina. Donc elle dit, je cite, lorsque Jada admettra son homosexualité et que son mari admettra que son premier mariage a pris fin lorsqu'elle a surpris en train de s'occuper de son sugar daddy, Benny Medina. Alors juste avant de vous jeter dans les commentaires, chose très importante, ici on n'est pas en train de dénigrer les relations homosexuelles. Ces artistes font absolument ce qu'ils veulent, moi ça ne me regarde pas. On sait tous que dans le rap l'homosexualité c'est quelque chose de très tabou et c'est pour ça que ces artistes préfèrent garder ça très secret. En fait ici ce qui est réellement dérangeant, c'est tous les mécanismes de manipulation que Diddy emploie en utilisant sa notoriété, son argent ou même son pouvoir pour faire du chantage auprès de ces artistes et pouvoir avoir des relations avec eux. Bon, même si je pense que certains sont clairement consentants. Mais vous allez voir qu'il y a une partie de ces artistes qui ont décidé de se révolter contre Diddy et dénoncer toutes ces manigances. Mars 2014, 50 Cent poste cette photo sur Instagram. Alors à gauche, vous avez déjà vu cette photo, c'est donc Diddy et Rick Ross dans une situation un peu compromettante. Et à droite, on voit Diddy entrelacer Steve Stout, qui est un haut placé de l'industrie musicale. Et quand 50 Cent a posté cette photo, il a mis en caption, je cite, moi je dis rien, mais un truc qui est pas normal ici. Alors petite précision, d'après mes recherches, la photo qu'il y a donc à gauche, on voit Diddy et Rick Ross, et en fait une espèce d'illusion d'optique. Je sais pas comment ils ont réussi à faire, mais la photo a été prise avec un angle un peu bizarre qui donne l'impression que les deux artistes s'embrassent, ce qui est pas du tout le cas en réalité, ils sont juste en concert sur scène. Mais j'avoue que l'angle est vraiment chelou. Alors pour ceux qui savent pas, 50 et Diddy, c'est pas vraiment les meilleurs amis. Et effectivement, 50 a l'habitude de troller absolument tout le monde. When you continuously call Puff gay, does that affect your relationships in Hollywood? I don't call him gay. I said, let me read it, Fifth. Oh my God. Sorry I can no longer help you guys. Soon you will all be gay and happy. You are all now left under leadership of Puffy Daddy. Report to the nearest rainbow. Dinner thieves. In theaters January. Oh, that's what. When he do it, he says things. He doesn't even know what he's saying. It's like fruity. Mais on va dire que Diddy l'a un peu aussi poussé dans ce jeu. Par exemple en l'invitant plusieurs fois à aller faire du shopping avec lui. Ce que 50 Cent a très mal pris parce que pour lui, il a pas du tout envie de passer du temps avec Diddy au vu de sa réputation. Like he said something to me one time, a long time ago. At Chris Lighty's wedding, he told me to take me shopping. I looked at him like, what you just say? Let me move, man, before I do something. You're gonna make me mess up the wedding. Let me get out and know that you take me. That's what a guy says to a girl. But you've been getting out of over a decade. I remember. Bref, si vous voulez plus de détails sur tous les clashs de 50 Cent, j'ai fait une vidéo très récente sur le sujet, je vous mettrai le lien au-dessus et en description. Mais vous avez pas remarqué un truc depuis le début, c'est qu'en fait, Diddy a tendance à vouloir toujours voir ses artistes en dehors du studio, enfin en fait en dehors d'un cadre musical. Il préfère plutôt aller les voir dans le cadre d'une soirée ou alors dans le cadre d'achat de luxe. Et en fait, c'est aussi ce qu'il a fait au rappeur Exhibit. Et comment est-ce qu'il a fait exactement, vous allez me demander? Et ben en fait, Exhibit a été invité à une soirée de Diddy, donc trop stylé, il se dit, moi je connais ces soirées, je sais qu'on s'amuse, donc je vais venir. Donc il arrive avec son groupe, avec quelques filles aussi, il passe une bonne soirée, tout se passe bien, jusqu'à ce que Diddy propose à Exhibit d'aller plus loin et d'aller à une soirée dans un autre club à côté. Donc Exhibit se dit, ok, pas de souci, on va continuer la soirée là-bas, franchement c'est fun. Et en arrivant dans ce club, il y a un truc un peu bizarre qui se passe. Et je pense que c'est même mieux que ce soit Exhibit qui vous le raconte lui-même. We got invited to a Puffy party, the New Year's Eve party. Went to the party, so then we go to the house, and then he invited us to the house because he wanted to go to the club afterwards, right? I was like, okay, cool.
You know, we sitting there bopping to the music, and then she point over the corner. It's two dudes kissing. You know what I'm saying? I'm like, what's this? C'est d'ailleurs pour cette raison qu'aujourd'hui, quand on demande à Exhibit de nous raconter cette histoire, bon, il préfère pas trop. Hein. You know, you've seen a whole lot of gay stuff going on. If you don't mind, man, what's the backstory behind that? man, I ain't gonna touch it, man. Shit. Ce qui est d'ailleurs complètement l'opposé de l'ancien garde du corps de Diddy, qui lui a décrit différentes situations durant lesquelles il a vu Diddy, que ce soit en train de faire des courses dans un magasin un peu exotique. This is the first time I was ever in an exotic bookstore with Puff. He picked up some things from up here on my left side. So when I went by there and I looked up there and it said butt plugs. And I was like, hey yo! Ou alors le jour où le rappeur Ja Rule et Diddy se sont retrouvés dans la même chambre d'hôtel. This rapper and him, they all in the room together. Puff and Ja Rule runs out the room. Puff got his towel, Ja grabbing his towel, but they butt the naked. And sometimes they would open the door. I'm right there by the door. Sometimes you see things you don't want to see. Après, comme je vous l'ai dit, toutes ces histoires sont à prendre avec des pincettes, vu qu'on n'a pas forcément des preuves de tout ça. Et qu'au passage, quand l'ancien garde du corps de Diddy parlait sur lui, il avait un bouquin à vendre aussi. Mais 50 Cent et Exhibit sont pas les deux seuls rappeurs à avoir refusé toutes ces avances de Diddy. Vu que le rappeur The Game avoue avoir aussi passé pas mal de temps avec Diddy, 2 ans pour être exact, durant lesquels Diddy arrêtait pas de lui dire « Ouais, t'inquiète, je vais te signer dans mon label Bad Boy Records ». Donc The Game il s'est dit « Ok, bah moi je vais jouer le jeu, je vais passer du temps avec Diddy ». À ce moment-là, on est en 2002, il y a des opportunités pour The Game. Il se dit qu'un petit boost pour sa carrière musicale, bah bon, ça serait pas mal quoi. Mais en fait, en 2 ans, ils ont pas mis les pieds une seule fois dans un studio de musique. Mais donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc en fait Diddy en a mis plein les yeux à The Game pendant 2 ans, il s'est un peu occupé de lui, voilà, il a fait voyager, il lui a acheté des vêtements de luxe, etc. En fait le but c'était de lui montrer tous les avantages qu'il y avait à traîner avec Diddy. I started kicking it with Diddy, right? I ran around with Diddy for 2 years, and this nigga Diddy, we never went to the studio one time, but he was like, yo, with your demo, that you know, bad boy, but hey, Playboy, hey, here go a watch, Playboy, here go a chain, Playboy. I'm like, yo, we ever gonna rap? Like, nah. I was doing it for 2 years. Yo, but the jet leaves at 5. We going to Miami, Playboy. We going to, you know what I'm saying? We going to New York. We in ATL this weekend, Playboy, pop out. And I was going everywhere. Mais bon, The Game a été vraiment malin, il est pas rentré dans le jeu de Diddy, et il s'est dit qu'il allait plutôt signer avec Dr. Dre, ce qui était beaucoup mieux pour lui. Et en fait, peu importe que ce soit un homme ou une femme, l'objectif de Diddy à chaque fois est de rendre la personne addicte et dépendante de lui, que ce soit financièrement ou émotionnellement, pour avoir 200% du contrôle sur la personne. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Cassie, donc l'ex-copine de Diddy, entre 2007 et 2018, qui a très récemment déposé plainte contre lui, donc le 16 novembre dernier, et qui affirme avoir vécu des atrocités que je peux vraiment pas citer sur YouTube. Je vous renvoie vers les documents officiels de cette accusation qui sont disponibles sur internet. D'ailleurs, quand je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez au courant de cette affaire, il y a quand même 40% d'entre vous qui savaient ce qui se passait. Mais du coup, durant cette déposition, Cassie décrit un véritable enfer qu'elle a vécu durant ces différentes années, un cauchemar durant lequel elle était sous substance H24, ou alors alcoolisée, et Diddy lui demandait de faire des trucs assez traumatiques, jusqu'à même la filmer à faire différents actes avec d'autres hommes pour le propre plaisir de Diddy. Et si elle était pas d'accord, il pouvait même aller jusqu'à la violenter. Et là, vous allez dire oui, mais d'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle a pas prévenu la police? En fait, le souci, c'est que c'est comme si c'était dans un cauchemar et qu'elle pouvait pas se réveiller. Et c'est là où on voit que Diddy est fort pour emprisonner les gens. Elle était tellement dépendante en fait de lui financièrement parce que c'est lui qui gérait sa carrière musicale depuis le début. C'est aussi lui qui payait son appartement, sa voiture, ses vêtements de luxe, sa bouffe, tout en fait. Bref, elle était complètement entretenue par lui de A à Z. Et là, vous pouvez dire oui, mais les autres personnes dans les soirées, ils voyaient ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'ils ont pas parlé? Et ben en fait, encore une fois, Diddy a tellement de pouvoir qu'il peut détruire une carrière en un clin d'œil. Et il faisait même signer des accords de confidentialité à certaines personnes. Donc en gros, il gardait leur bouche fermée avec de l'argent. Et en fait, c'est par peur de tout perdre qu'il retenait Cassie de dénoncer Diddy. Et quand je dis tout perdre, je parle même de perdre sa vie. Final question, is there anything that you may want to confess tonight before you go in? I keep everything right here. Or right here. Parce qu'avec un psychopathe comme Diddy, on sait pas jusqu'à où ça peut aller. Par exemple, quand Cassie a commencé à fréquenter Kid Cudi en 2012, Diddy a complètement pété un câble et justement, il a menacé Kid Cudi de faire brûler sa voiture. Et vous savez quoi? Quelques jours plus tard, ça s'est réellement passé. Donc bon, maintenant, j'espère que vous comprenez dans quel tourment émotionnel était Cassie. Comme dans cette séquence où on la voit se cacher sous une couverture. What you gotta say now? What you gotta say now? You ain't got shit to say. En fait, si vous voulez, c'est exactement comme dans les films d'horreur, où il y a la victime qui est bloquée dans une maison hantée, qui peut pas s'en sortir et qui est constamment tourmentée par le monstre. Et que le pire, c'est que même aujourd'hui, Diddy a réussi à faire taire Cassie, en trouvant un arrangement à l'amiable à peine 24 heures après qu'elle ait parlé, et surtout en lui donnant un gros chèque de 100 millions de dollars. Donc encore une fois, vous le voyez, l'influence, le pouvoir et l'argent de Diddy ont réussi à faire taire tout le monde. Et si vous voulez beaucoup plus d'infos sur cette histoire, je vous recommande très fortement la vidéo de Stevie de Music Feelings, qui est rentré beaucoup plus en détail dans cette affaire. Je vous mettrai le lien pareil au-dessus et en description. Mais le pire dans cette histoire, c'est que Diddy semble pas s'arrêter là et qu'il est dans son viseur des nouvelles proies.
Je vais vous montrer une séquence où une artiste va brandir une pancarte et je vais vous demander de bien lire ce qu'il y a écrit dessus. C'est parti. Go Papi, ça vous rappelle pas quelque chose ça? Et oui, c'est comme le fameux Daddy que Didi disait dans l'interview avec Fabulous. C'est un peu de cette manière-là un peu sensuelle qu'il aime que les gens l'appellent. Et en l'occurrence, si cette personne-là qui brandit la pancarte, c'est pas n'importe qui, c'est Young Miami, donc une jeune rappeuse, qui est un peu en train de tout exposer en ce moment, et au parallèle, qui sort aussi avec Didi. Mais le problème, c'est qu'elle se retrouve un peu dans le même cas que Cassie, parce qu'elle est complètement sous l'emprise de Didi, et c'est lui qui contrôle absolument tout, que ça soit sa carrière, où Didi lui a permis d'avoir son propre talk show qui s'appelle Carisha, qui est diffusé sur les réseaux de télévision et internet, qui s'appelle Revolt. Et Revolt, ça appartient en partie à, voilà, je vous laisse deviner, Monsieur Didi. C'est aussi lui qui a influencé le jury des BET Awards pour qu'elle puisse gagner le BET Awards de la meilleure émission hip-hop. Et pour ce qui est de leur relation personnelle, même si elle affirme qu'ils sont en relation libre en disant, je cite, quand nous sommes ensemble, on s'amuse comme des fous, mais on est toujours célibataires. Bon, même si elle dit ça, elle reste complètement dépendante de lui. Et elle a même dit qu'elle aimait recevoir voilà, les douches dorées de la part de Monsieur Didi. Je vais pas vous faire de schéma. Après, ce qui est intéressant de la part du Young Miami, c'est qu'elle a l'habitude de beaucoup parler sur Twitter, et quand il y a eu l'affaire de Cassie, elle a pas dit grand chose. Alors d'après les récentes rumeurs, à ce qui paraît, elle aurait peut-être complètement déménagé le plus loin possible de Didi. Donc j'espère pour elle que ça va pas devenir la prochaine Cassie et qu'elle va un peu se réveiller. Mais je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous laisse avec cette vidéo qui explique pourquoi est-ce que 50 Cent déteste son fils. Mais je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, de lâcher un petit commentaire pour l'algorithme. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace out.